On a parlé de nous, mais beaucoup. Oui, puis c'était bien, c'est au bon moment. Voilà. Et toujours pareil, hein, dans notre ligne de conduite depuis le départ, toujours dans le respect et la dignité. Tu vois. Parce que il y en a qui rêveraient, et il y en a un qui nous a mis en garde, il avait raison, c'était Richard Boranger, la veille de notre arrivée à Paris, il est venu nous voir, il nous a dit faites gaffe les mecs, vous arrivez sur un terrain qui pue, tout est possible. Et nous ce qu'on craignait c'est que, tu sais ça mieux que nous, qu'on envoie des casseurs pour mieux nous discréditer, etc. Ah ben ça s'est très très bien passé, parce que certains rêveraient qu'on dérape, tu vois. Pour mieux nous stigmatiser, pour mieux nous taper dessus. Et malheureusement aujourd'hui ceux qui perdent les nerfs, bah, ce sont ceux qui sont au pouvoir. Le président, Nadine Morano, elle est du coin, tu connais? La plus belle des et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a 15 jours ici, elle était interrogée par une télévision locale, elle a dit une connerie monumentale, tu vois. Je m'excuse pour les blondes, mais elle est un peu blonde quand même, tu vois. C'est qu'elle a dit, vous imaginez François Hollande comme président de la République, c'est impensable. Et je lui ai répondu, oui, pour nous, il était impensable qu'un jour vous soyez ministre, et pourtant vous l'êtes. Comme quoi tout peut arriver, quoi. Donc, ah ouais, c'est une encyclopédie. Kosciusko Morizet qui a dit... Alors, comme l'intelligence, ça se cultive, elle aussi, elle se cultive. Kosciusko Morizet, elle a dit droit dans ses bottes, pareil, dans un grand journal télévisé, le jour qu'on était à Paris, on s'est fait gazer, elle a dit... Oh, moi j'y étais, personne l'a vu là. Et j'ai vu, il y avait 4 bus, il y avait un bus de syndicalistes, pas de travailleurs, hein, et 3 bus de journalistes. Putain, faut lui acheter des lunettes à elle. Hein. Faut lui acheter des lunettes et il faut surtout lui acheter un cerveau. Il faut lui dire qu'en Lorraine il y en a en promo à ce moment. Il faut lui acheter un cerveau. Ils sont remplis, ça fait pas 4 dans le cerveau. Non, mais on est dans une campagne où tout est possible, y compris le pire. Ils mentent de manière éhontée, mais devant la France entière. Et ce qui est terrible, c'est que je parle bien, je fais la part des choses. Je parle des journalistes qui servent la soupe, les 13h, le 20h. Il n'y en a pas un qui a le courage de les reprendre. En disant, madame, non, ou monsieur, c'est faux ce que vous dites là. Ben voilà. Donc, ça qui est les gars ils tiennent à leur job aussi. Moi je les comprends plus. Ils tiennent à leur job. Tu te rends compte, le mec il présente le matin, il se retrouve en Afghanistan après. Ça comprend un peu le gars. Voilà. Il a quand même une famille le gars et tout. Il a une maquette à changer. Non mais bon, voilà. Moi voilà. Mais bon, même localement aussi, ça se passe comme ça aussi. Non, je dirais pas les noms. Un truc d'article du week-end là-bas. Non, c'est là, une télévision de droite. On aime bien. Ah ouais. Non, elle passe avant tout le monde, avant TF1 et tout. Mais Antoine, Mirabel, pourquoi tu dis qu'il y a une télévision de droite, il y en a de gauche? Non, il y en a, ils sont pas de droite. Mais ils sont, je sais pas de quoi. Ils sont pas ailleurs non plus. Mais bon. Non mais vous êtes soutenu quand même, moi j'ai fait le tour à la France, dans le spectacle je parlais de vous, surtout de la promesse de Sarkozy, un sketch quoi. Ouais, non, mais lui tout seul c'est un sketch. Oui, d'ailleurs il suffit très souvent de dire ce qu'il a déclaré la veille, les gens rient. C'est quand même c'est incroyable. Mais on parlait tout à l'heure de promesses que je me suis rendu compte aussi moi chez jouer le rôle de, mais quand même, d'abord c'est fatigant à mon avis, prendre des trucs. Hein, désolé. Et c'est que s'il y en a un qui dit la vérité et qui dit j'ai pas tous les pouvoirs, j'ai pas les clés, il est pas élu quoi. Bien sûr. Il y a une abstention qui va ouvrir. Et ça c'est un peu de notre faute aussi, hein, parce que c'est. Et ça on demandait aux gens, hein, celui qui va dire qu'il a la moitié du trousseau et je peux pas tout faire, vous votez pour lui? Non. Non mais attends Christophe, le problème qu'il y a c'est que nous ça fait 30 ans qu'on nous dit il faut faire des efforts, après ça ira mieux, et ça va pas mieux, ça va de pire en pire. Si demain il y a un président, et t'as raison, c'est un peu de notre faute, qui a le courage de dire voilà, pendant 5 ans, on va se retrousser les manches, on va en chier, on va en baver, mais on va demander à tout le monde de serrer la ceinture, pas uniquement à nous, et les autres on les laisse être toujours se gaver de caviar matin, midi et soir, tu vois, il y a un souci d'équité, de justice sociale, mais au bout de 5 ans, une fois qu'on va être à flot, on vous promet que vous aurez un retour sur vos efforts. Là on est prêt, mais là on nous dit simplement ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur, pas pour tout le monde, mais nous c'est dur, ça fait 40 ans que c'est dur pour nous. Et ici dans cette région là,
Ça fait 40 ans qu'on ferme des usines. Hein. C'est pas de hier. Hein. Ici, celle de Florence, c'est la dernière. Une fois qu'on ferme celle-là, il n'y a plus rien. Même le temps, c'est toi, Christophe, il faut que tu partes. Je vous rassure, il pleut à Paris. Non mais comme il y en a un qui m'a dit ça hier, il y en a une vingtaine de milliers. C'était le berceau de l'industrie, ça va être le cercueil de l'industrie. Non, mais attendez, restons optimistes. Non, mais quand on l'entend, il est candidat, il n'a jamais été président. Ça fait 5 ans qu'il est là, non, mais sérieusement, quand on l'entend, on dirait qu'il n'a rien fait. Pour nous, en tout cas. Moi, je pense qu'il peut y avoir un espoir. Parce que tout le monde peut pas faire un effort. Non, mais après, le pire, c'est là où que, voilà, nous, à notre niveau, comment une entreprise qui fait des bénéfices, elle peut fermer? Je comprends pas. Qu'elle est en difficulté, qu'elle ferme, ou que l'État ne veut pas l'aider, voilà, on peut discuter. Mais une industrie qui fait des bénéfices, une boîte qui fait des bénéfices et qui ferme, il y a un truc qui ne va pas. Et où est le truc? Il devrait être hors la loi, mais est-ce qu'ils ont le pouvoir de la passer cette loi Mais mais si elle passe... Non, mais si elle passe pas, il y a le feu en France après. Si elle passe pas. Les gens, à un moment donné, ils auront marre de crever de faim. Il faudra bien que... Tu sais, on ne peut pas donner les RSA ou le chômage à tout le monde. Hein. À un moment donné, et les caisses, il faut bien les remplir. À un moment donné, tu n'arriveras plus. Et les gens, tu ne vas pas leur donner 300 € pour vivre. Hein. C'est pire que les Grecs. Et là, quand les gens crèvent de faim, c'est plus pareil. Hein. Quand tu réfléchis plus de la même manière quand tu as le ventre vide que quand tu as le ventre plein. J'ai plus, oui, déjà. Quand t'as plus rien à faire. Après, une fois que tu n'as plus rien à faire, tu n'as plus rien à faire. Tout à gagner. Voilà. Je peux donner un élément de réponse peut-être? Oui. Je dis pas que je détiens la vérité, hein, mais en tout cas Mittal il a racheté ici des hectares de foncier qui sont super bien placés à 50 km du Luxembourg pour une bouchée de pain. Et ce sont nos mêmes gouvernements qui ont usurpé notre patrimoine pour que ces privés ils en prennent possession et aujourd'hui ils nous laissent crever, ils en ont rien à foutre. Ce qu'ils voient eux, c'est que dans l'espace de 2 ou 3 ans, ils font la culbute. Ils récupèrent des friches industrielles, ils vont en faire des investissements immobiliers. Comme ça s'est passé à 20 km d'ici, vous allez à Illange, on nous dit qu'aujourd'hui il y a 3000 emplois avec des Chinois qui arrivent. Qu'est-ce que vont devenir toute notre économie et notre activité, elle va être uniquement usurpée pour... Ce ne sont que des promesses pour l'instant. Ouais, ce ne sont que des promesses, ça restera... On engage que ceux qui les font. Hein. Aujourd'hui, mais ça intéresse bien évidemment, que des investisseurs privés. Non, mais le problème aujourd'hui, c'est le problème, il n'est pas là. Le problème, il est comment tu peux laisser une entreprise faire des bénéfices et fermer. C'est ça, c'est pas normal ça. C'est là que ça va pas. Oui, parce qu'à la limite, une entreprise qui est en difficulté, l'État peut venir encore. Non, parce qu'on a aidé quand même les banques. On a aidé les banques. Mais pourquoi on leur a pas mettre des garde-fous en disant voilà, on vous aide, mais à une condition que s'il y a une entreprise en France qui est en difficulté, vous avez l'obligation de les aider. Non mais attends, mais Mittal n'a aucun problème de trésorerie. Oui, voilà. Mittal, il a un compte ouvert permanent, donc les banquiers et les investisseurs lui font totale confiance. La preuve, il démontre quand même que malgré en période de crise très forte, c'est quand même un des rares industriels qui sait te mettre 2,3 milliards de dollars de bénéfices nets. Donc il a un compte ouvert de 6 milliards de dollars, il peut en faire ce qu'il veut. Le problème il n'est pas là. C'est quand tu disais qu'effectivement on a pris conscience après coup qu'on a eu un vent de sympathie très large, c'est que je pense que beaucoup de Français se reconnaissent en nous. C'est que nous on pensait naïvement que être dans un grand groupe industriel comme ArcelorMittal qui dégage des bénéfices, qui fait quand même des produits de très haute qualité, ça pouvait être un minimum de garantie pour garder notre emploi. Mais même plus ça suffit. Parce que c'est moins cher ailleurs. Et l'autre soir, j'étais invité chez ton ami Ardisson, et Catherine Ney qui me dit la même chose. Je dis attendez, mais c'est vrai que tout est moins cher ailleurs, mais même les journalistes c'est moins cher ailleurs. Hein. Si le seul fil rouge c'est que c'est moins cher ailleurs, on ferme la boutique France et les 65 millions d'habitants, on part tous en Chine. Hein. Mais il faudra que PPDA et compagnie acceptent d'être payés à $80 le mois aussi. Hein. Vous lui demandez. Voilà. Ou alors il faut importer des grands patrons d'Inde et de Chine et puis remplacer les nôtres et nous coûteront moins cher. Peut-être. Le problème c'est que pour l'instant nos politiques sont encore plus pourries que les investisseurs privés industriels. Faut pas tomber dans le piège là, il y en a une qui tient déjà ce discours là.
attention à ça. Moi, je suis pas en train de dire que c'est tous des pourris. Nous, on dit simplement, non, c'est trop facile. Non, mais après, Il faut dire maintenant, nous on la attend logique est pas normale. du courage. Que le mec, il fait des bénéfices, il veut fermer la boutique. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Il y a que ça qui est pas normal. Comment couper court à ça? Voilà, c'est c'est ça. ça. Ça n'est pas trop oublié. On a une direction. Quel est votre pouvoir là-dessus à vous? Oui. On a une direction. C'est ce qu'on fait depuis 9 semaines. Depuis 9 semaines. On prend pouvoir, on prend l'usine, c'est notre usine. Elle est ni à Mittal ni à l'État. Enfin, l'État c'est nous. Donc c'est notre usine, c'est notre outil de travail, on en prend possession. Plus de 300 ans, ça existe la sidérurgie sur l'Europe. Plus de 300 ans. Et le berceau de la sidérurgie, c'est rien. 300 ans. Mais il faut pas parler sur. Non, mais moi, je dis, moi, la sidérurgie, c'est comme un non, portrait, c'est même ça qui est important. Non, c'est même pas ça. Ce qui nous reste, on veut le préserver. L'histoire, préserver l'usine, préserver les non, emplois. l'histoire, c'est comment Et ça se assurer fait. un avenir et à devenir. Comment ça se fait qu'une boîte qui fait des bénéfices, bénéfices, elle veut fermer. Et ça, il y a un truc qui va pas. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. Et Une ce qui entreprise accentue. va mal, et ben, on essaye de trouver une solution pour qu'elle va mieux. Et si on peut pas, et ben c'est une question de pouvoir. Voilà. c'est plus de 40 Là, le pouvoir est dans les mains d'un seul homme. Là. Ce qui accentue cette rage que nous avons, c'est à la limite parce que c'est vrai qu'on a aussi un lien affectif avec l'entreprise, mais c'est pas parce qu'on l'adore, il y a aussi des moments difficiles dans la boîte, faut pas se leurrer, on n'est pas des pharmaciens, mais on est conscient que c'est cette usine-là, c'est notre mère nourricière, celle qui nous permet de vivre. Et ce qui est le plus désespérant, c'est même pas tant qu'une usine elle ferme, parce que ça fait partie de la vie, ça ouvre, ça ferme. Ce qui est le plus désespérant, c'est qu'il n'y a rien derrière. Si à la limite on disait bon celle-là elle ferme, mais on sait qu'il y a d'autres boîtes qui sont en train d'embaucher, il y a vraiment de l'activité, bon ben on n'est plus sidérurgiste, on passe à un autre métier, tu sais, nous on a tous changé de métier au moins 10 fois dans notre vie. Mais ce qui accentue le désespoir et le climat anxiogène, c'est qu'après ça, il n'y a plus rien, c'est le désert derrière. On va aller où après? Comme dit Antoine, moi le jour où je crève de faim, j'en ai rien à foutre si le petit vieux il a peur ou pas. Je vais l'agresser, je vais lui voler son fric quoi. Si c'est la vieille bête en cours, ça va. Bon, évidemment, contre-fort à l'intérieur. Non, mais moi je vais un peu plus loin. Non, c'est même pas voler la petite vieille, je la volerai pas. J'irai au magasin. Les magasins, ils vont mettre des vigiles, ils savent se protéger. J'irai avec des bâtons et tout, et ben, chacun pour ça. Vaut mieux mourir de quelque chose que de faim.